Voilà. Le Bénin promeneur solitaire, le Bénin qui se serait retrouvé tout seul. Et vous mettez en cause donc la pertinence même de cette décision de mise en consommation. Oui. Vous mettez en cause aussi la méthode, mais il y a un élément important. Il y a eu la réaction des importateurs nigériens de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger le 27 novembre dernier. Et les Nigériens appellent au boycott du port autonome de Cotonou. Comment est-ce que vous réagissez à une décision comme celle-là? Ils ont parfaitement raison. Ils ont parfaitement raison. Tant que nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant, gagnant-respect, vous ne nous respectez pas, vous nous montrez que nous n'avons pas de quelque chose, nous allons vous laisser. Parce que vous n'êtes pas le créateur, vous n'êtes pas Dieu. Des choses pareilles comme ça est mauvais. Ils doivent boycotter ce port. S'ils ont boycotté le port, nous-mêmes qui disaient que nous grèvons, nous ne grèvons plus. Nous ne disons rien. L'État appartient les Béninois. Nous-mêmes, il nous appartient. S'il nous laisse laisser chez nous affavés, tant mieux pour lui. S'il nous laisse gagner, tant mieux pour lui. Vous avez vu un véhicule qui est sorti dans le port. Les manœuvres sont en train de courir, couper la bâche. Ils enlevaient du riz vis-à-vis. Ils ont faim. Qu'est-ce qu'on peut les faire? Ils n'ont pas trouvé à charger. Les camions sont là, les camions même ne trouvent pas à charger. Les véhicules sont garés, les chauffeurs sont garés, les toquets sont garés. Tout le monde qui travaille, assimilé, les mécaniciens, les électriciens, tout le monde, les gens qui vont, les femmes vont au marché pour aller acheter les choses, n'ont pas de l'argent, ils ne peuvent plus aller. Ça là, ce n'est pas les transporter seuls. Pour nous-mêmes, est mieux. Parce que nous pouvons aller au Lomé peut-être pour travailler un peu, pour venir s'occuper un peu de nous. Un peu, hein, on ne peut pas. Parce que aujourd'hui, dans le parc de Maraville aujourd'hui, il a au moins 14 camions qui doivent être là avant-hier, la fois passée. Mais c'est que nous avons lâché qu'il a un peu parti. Et d'ici peu maintenant, il n'y a rien qui va bouger dedans, dans le pays. Oui, donc c'est ça qui nous inquiète. Vous êtes au chômage, vous êtes confiné au chômage, vous tournez les pouces et vos affaires ne marchent plus. Est-ce que vous avez un appel à lancer très rapidement? Oui, nous avons un appel à lancer à l'État béninois. Nous leur disons que Dieu nous a confié à eux. Tout le peuple béninois, Dieu nous a confié à eux. Si vous prenez les telles décisions comme ça, il ne faut pas qu'ils vont regarder eux-mêmes. Ils n'ont qu'à regarder ce que la décision là va amener dans le pays. Nous disons que nous avons plusieurs choses qu'ils ont renvoyées dans ce pays, tout. Nous avons dit de l'engrais, nous avons dit de ciment, nous avons dit des gens qui viennent au marché ici pour acheter les choses. Nous avons dit plusieurs choses, nous avons 7 choses que nous avons fait. Les gens n'ont pas amené les listes, ils ont renvoyé tout. C'est notre dernier cartouche. Le coton était là, ils ont renvoyé le coton. Si tu voyais, le travail secondaire, c'était le porc. Le premier travail, c'était le coton. Aujourd'hui, le coton, rien, n'a rien. Le coton est tombé. Et si tu vois, aujourd'hui, quelqu'un est venu acheter le camion, ce n'est pas l'argent de coton. Avant, c'était de l'argent de coton. Pour cela, ce que le peuple béninois va faire pour vivre, bien vivre, c'est ça qui est essentiel. Et aujourd'hui, si on parle des choses pareilles comme ça, il faut qu'ils n'ont qu'à rester ensemble avec nous. Quand nous avons pris les décisions, on les a données, on les a dit, voici les portes à sortir. C'est comme ça que vous devez faire, c'est comme ça que vous devez. S'ils prennent ça, tant mieux pour eux. S'ils ne prennent pas, c'est eux qui ont semé cette poison. Si le poison a atteint là, on va récolter nous tous, nous allons les demander. Parce que nous n'avons jamais rentré dans les chaînes pour parler quelque chose qu'on n'a pas vu ses effets devant. D'accord. Parce que nous connaissons. Qui sème le vent récolte la tempête. Voilà. Et qui sème encore du gari récolte les fourmis. La fourmi. C'est ça. Très bien. Très bien, vous aurez compris, mais j'ai une dernière question, une question joker. Que vont faire à présent les populations de Malanville, de Kandi et autres qui sont visiblement des victimes collatérales de cette décision, de l'asphyxie du port et du corridor du Bénin? Comment est-ce que ces populations-là devraient ou pourraient réagir? Les populations de Kandi, les populations de Kwakwa, tout, jusqu'à n'importe où, jusqu'à Bénin complet, je vous dis, sur le corridor, il n'y a pas aucun travail qui n'est pas le transport, tu ne peux pas me dire le contraire. Toutes les usines qu'ils avaient fait là-bas, tout est mouru. De coton qui comptait, tout est mouru. Ils ne mangent que de transport. Personne ne va pas nous dire le contraire. Personne ne peut pas me dire le contraire que le nord complet, avec le Bénin complet, ne vit pas par le transport. Il n'y a pas aucun travail si ce n'est pas le transport. Si tu vends de l'essence, c'est le transporteur qui va acheter ça. Si tu vends du piment, si tu vends n'importe quoi, c'est le transporteur, son l'argent qu'ils amènent par
la semaine de restaurer, c'est ça qui va acheter ça. Je leur dis de crier haut et fort que leur tombeau est déjà creusé. Il reste de les intérêts. Point. Je dis, je répète, et je dois les demander d'ici 2 mois. Je dois, dans vos scènes, je dois demander ça. Parce que je me suis parti à Djougou, nous avons un incident, que la terre le soit légère, l'un de notre frère, Doudou, que la terre le soit légère. Nous sommes partis aux cérémonies de là. Avant, comment les cérémonies lançaient des billets, il n'y a plus. On n'a pas, comment nous allons donner? Voilà, c'est des choses pareilles comme ça. Même les alphas même vont prendre les pots cassés. Tout le monde va prendre les pots cassés. Même vous-même. Même vous-même. C'est ça. Oui, parce que c'est de l'argent de transport, celle, avec les qualités, avec le dédouanement, tout, c'est ça qui nous nourrit dans le Bénin. On n'a pas aucune usine. Tout le commerce que nous faisons pour l'Europe. Là, on commande au moins dans les environs de 200 000, tu viens, 200 millions, tu viens ici, tu ramasses 300 000, 300 millions, tu envoies en Europe encore. C'est l'argent de transport et le transit et le dédouanement qui reste dans ce pays. Très si bien. nous avons détruit ça, tant mieux pour nous. Et nous avons déjà détruit ça. Avant d'avoir ça encore, il faut 6 mois de presse. Même si les Nigériens pardonnent, il faut 6 mois. Parce que les dispositions qu'ils sont en train de prendre déjà là-bas, là, ils ne vont pas stopper de le prendre. Oui. Nous connaissons les Nigériens. C'est ce que nous avons dit. D'accord. L'huile, ils ont dit que le groupe de l'huile, le douanement de l'huile est évoyé. C'est comme ça. Donc maintenant, que personne ne va pas mentir pour dire que je m'en vais au Niger, ou bien je m'en vais au Niger, ou bien je m'en vais à tel endroit, pour déverser ça dans le pays. Aujourd'hui, ils vont voir de l'argent de l'huile. Mais quand avant, les gens maquillaient ça, ils disent je m'en vais telle chose, ils ne voyaient pas. Donc c'est la compétence des douaniers qui sait qui n'est pas rempli. Que vous mettez en cause. En cause. Ablaye Ibrahim, Oui. vous avez dit les choses, vous les avez dit avec force, Ouais. parce que pour vous la situation est grave et vous en parlez avec gravité. Oui. Ablaye Ibrahim, vous êtes président du Syntraconab, le syndicat national des transporteurs et des conducteurs du Bénin. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci Et à à vous. très bientôt, je suis sûr qu'on se reprendra, on se retrouvera.